Adoptée mardi dernier à l'Assemblée nationale, la loi de solidarité urbaine ne fait pas que des heureux. Elle impose à toutes les communes la construction de 20% de logements sociaux, des quotas impossibles à atteindre, répondent certaines communes. Le reportage d'Olivier Thiette et Christine Donato qui sont allés au Raincy en Seine-Saint-Denis et à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Regardez. Vivre dans un logement social au Raincy, c'est un peu la vie de château. Ici, pas de tours HLM en béton, mais des pavillons et des villas réhabilitées. Le problème, c'est que la commune compte à peine 3% de logements sociaux. Pour se mettre en conformité avec la loi Guessot, il faudrait en construire 800 de plus. Pour la ville, c'est mission impossible, il n'y a plus de surface constructible et à 15 000 francs le mètre carré, difficile de rivaliser avec les promoteurs pour acheter au prix du marché. Alors au Raincy, on se prépare déjà à payer les pénalités prévues par la loi, 1000 francs par logement manquant. L'erreur de la loi Guessot, c'est que plutôt que de me donner la main, on me montre du doigt. Il faudra demain construire 50 à 55 logements sociaux par an, sans m'aider beaucoup plus, c'est-à-dire que je ne peux pas faire en sorte que sur ma ville, le poids financier de cet effort supplémentaire soit accepté. Changement de décor, nous sommes à Villeneuve-la-Garenne. Ici, la polémique autour de la loi Guessot fait un peu sourire. La commune compte en effet près de 80% de logements sociaux. L'objectif de la ville serait plutôt de réhabiliter son parc HLM, comme ici dans le quartier de la Caravelle, mais aussi de répartir le poids de ses dépenses sociales avec les communes plus riches. Ce que je propose, c'est que toutes les villes qui ont déjà plus de 20% de logements sociaux, toutes ces villes-là bénéficient directement des pénalités versées par les villes qui n'ont pas assez de logements sociaux. Et que ce reversement se fasse de façon progressive. La loi sur la solidarité urbaine concerne 178 communes en Île-de-France. Elles ont 20 ans pour rattraper leur retard en matière de logement social.